Bonjour à tous et aujourd'hui principalement bonjour à toi derrière ton écran qui n'est pas capable de dire non. Aujourd'hui je vais donner 5 astuces pour apprendre à dire non. Il faut savoir que apprendre à dire non, c'est pas un acquis pour tout le monde. Ok, tout le monde n'est pas à l'aise avec le non. Et encore moins pour les personnes qui ont le driver fait plaisir, ou les personnes qui sont HPE, ou les personnes qui sont hypersensibles, ou les personnes qui sont d'une empathie énorme pour les autres, ou même pour les mamans, dire non à leurs enfants, c'est pas toujours facile. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est une compétence que tu peux apprendre à développer. C'est un savoir-faire précieux pour ta santé mentale, pour ton énergie, pour ton équilibre personnel, ton estime personnelle. Ok ? Alors, les astuces, c'est quoi ? La première astuce, c'est connaître tes priorités. C'est la base. Avant toute chose, il faut que tu connaisses tes importants, tes valeurs et tes besoins. Tu peux te faire aider pour ça. Moi, typiquement, avec mes clients, c'est la première chose qu'on bosse. On bosse sur les fondamentaux. Valeurs, besoins. Important. Si tu connais ça, si tu as ça ancré en toi, ça va te permettre de te sentir plus aligné et puis de ne plus dire oui et te sentir en colère ensuite. Ok ? Et d'être capable de dire un non déterminé et avec lequel tu es complètement ok. Ensuite, deuxième astuce, t'entraîner à l'assertivité. L'assertivité, c'est quoi ? C'est le fait de dire les choses avec douceur, sans heurts. Okay ? Pour les non-initiés, dire non, ça peut être hyper inconfortable. Et ça peut être tellement inconfortable, tellement malaisant, qu'il peut sortir avec tellement de maladresse qu'il peut ressembler à de l'agressivité. Et la personne en face se sent agressée, en fait. Et donc le non, il passe extrêmement mal. Donc pour t'entraîner à dire non, typiquement, tu peux te mettre devant ton miroir et t'apprendre à dire non et t'habituer au son du non avec ta voix. Après, ce que tu peux aussi faire, c'est dans ton quotidien. Pour les petites choses sans grande importance, t'apprendre à dire non. Tu peux te mettre un défi. C'est ce que je fais avec mes clientes. Quand elles ont le driver fait plaisir, en général, dans les homework que je leur donne, ça va être de dire non 3 fois dans une journée. À 3 personnes différentes. Donc tu peux t'entraîner à ça. Mais ça peut être pour un truc tout bête. On te propose un yaourt au chocolat, tu vas dire non. Typiquement. C'est vraiment pour t'habituer à le prononcer, t'habituer à l'entendre et te mettre à l'aise avec le non. Ensuite, troisième astuce, t'écouter et définir tes limites. Quand quelqu'un vient te voir et qu'il te pose une question, prends le temps. T'es pas obligé de répondre dans le quart de seconde. Tu peux prendre le temps de faire un petit scan et de voir comment ça se passe dans ton corps. Si tu sens une gêne, un malaise, quelque chose d'inconfortable, c'est très certainement parce que c'est pas ok pour toi ce qui est en train de se passer. Donc c'est peut-être le signe que c'est le non qu'il faut prononcer, pas le oui. Ensuite, sur le fait de définir tes limites, c'est pareil, ça fait partie des fondamentaux. Prends le temps de te poser et de définir quelles sont tes limites, les limites acceptables pour toi, pour ce qui va être en termes de charge de travail, en disponibilité, en engagement, au niveau de ton cadre familial, de ton cadre professionnel, de ton cadre amical. Quelles sont tes limites ? Pose-toi la question. Parce que si tu ne te poses pas de limites, les gens le feront pour toi. La vie le fera pour toi, en fait. Et puis tu passeras ton temps à être en colère après les gens, en fait. Parce que tu auras l'impression de ne pas être respecté. Mais c'est toi qui n'as pas su te respecter à la base en ne connaissant même pas tes propres limites. Ok ? Et ça va te permettre de dire non pour te préserver. Donc tu vas gagner en estime de toi. Donc définis tes limites et pose-les tes limites. Et exprime-les aussi. D'accord ? Exprime-les. Quatrième astuce, être sûr de toi et toujours respectueux, respectueuse. Lorsque tu vas dire non, sois ferme dans la mesure du possible et confiant dans ta décision. Ne te noie pas dans les excuses excessives. Et surtout dans les premiers temps, puisque ton entourage, tant familial, amical que professionnel, ne va pas comprendre pourquoi du jour au lendemain tu vas commencer à dire non. Ça va être déstabilisant pour eux. Et les gens n'aiment pas trop le changement. Donc ils vont être insistants.
Donc toi, tu restes ferme. Tu as dit non, tu restes sur ton non. Mais le non, il est toujours respectueux, il y a une forme dans le non, ok? C'est un non bienveillant que tu vas donner, pas agressif, souviens-toi. Donc la forme et le respect que tu vas mettre dans ton non, ça va te permettre de te sentir moins coupable, de te sentir plus à l'aise dans ton non. Dernière astuce, sois intègre dans ta vie, au quotidien. Sois intègre. Si tu respectes toujours tes engagements, si tes oui restent toujours des oui et que tu fais toujours ce que tu dis, alors tes non passeront plus facilement. Si les gens savent que quand tu dis oui, tu es engagé jusqu'au bout, le jour où tu dis non, ils l'accepteront beaucoup plus facilement. Et toi, tu seras beaucoup plus à l'aise avec ton non si tes oui ont de la valeur. Ok ? Et bien voilà, c'était mon petit tour d'horizon sur les astuces pour apprendre à dire non. Je sais que c'est pas évident, que c'est inconfortable. Mais pour être à l'aise avec un non, ça prend du temps. Et puis l'idée, c'est vraiment d'élargir ta zone de confort. Aujourd'hui, quand tu dis non, tu es en zone rouge. Clairement. Et t'as qu'une envie, c'est retourner dans ton verre et donc dire oui, mais du coup, tu veux être en colère. Donc là, vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est élargir ta zone de confort. Les premiers non vont être hyper inconfortables. Mais après, tu vas être aligné avec ça. Tu vas incarner tout ça. Et ça va couler, j'ai envie de dire, tu seras beaucoup plus à l'aise. Donc, incarne tes oui et incarne tes non et l'équilibre, il sera là. Bah voilà, c'était mes petits conseils du jour. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et profite de la vie et profite des autres et dis-leur que tu les aimes. Bye, à très bientôt.